Bienvenue à vous tous, vous êtes bien sur Cannes les Reims TV, votre nouvelle chaîne locale du bassin cannois. Et dans l'invité de la semaine, ça y est, vous avez l'habitude, chaque semaine on reçoit une personnalité du bassin cannois qu'on va apprendre à mieux connaître. Et aujourd'hui je suis vraiment heureux et ravi de recevoir Noré, mon ami Noré Mézoire. Bonjour Noré, merci d'avoir répondu positivement à mon invitation, bienvenue. Merci Laurent pour ton invitation, c'était un plaisir. Ah bah écoute, en tout cas, on va être ensemble pendant une petite dizaine de minutes. On va apprendre à mieux vous connaître, Noré. Alors Noré, donc vous représentez vous êtes directeur de la MJC Gium, une très belle MJC qui est basée à Cannes-la-Boca. Je vais vous laisser faire la présentation. Oui, tout à fait. Donc je suis directeur depuis à peu près 5 ans au sein de la MJC de Cannes-la-Boca. Donc c'est une MJC qui a une vocation sociale avant tout. On s'occupe de la jeunesse, des familles, des événements aussi ponctuels qu'on peut mener tout au long de l'année. Je vous expliquerai ça dans un deuxième temps. Il n'y a pas de souci, Noré. Voilà, nous, notre financeur principal, c'est la ville de Cannes, sans qui on ne pourrait pas fonctionner, comme on fonctionne aujourd'hui. Et voilà, la MJC, c'est comme le dit les lettres, c'est Maison de la jeunesse et de la culture. Le but, c'est d'apporter de la joie, du plaisir aux jeunes et aux moins jeunes. Donc, on fait aussi de l'intergénérationnel. Et on a des valeurs sociales, de solidarité, d'entraide. Et c'est des valeurs que je partage au quotidien avec les adhérents, le personnel aussi de la MJC qui est, on va dire, qualifié et qui va on va tous dans le même sens avec la même politique, c'est-à-dire apporter du plaisir aux Cannois, aux Bocassiens et d'apporter une plus-value sociale. Je pense que c'est assez important. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous et on y revient dans quelques instants. On va parler de cette belle MJC à Cannes-la-Boca. Mais Noré, on est là aussi pour apprendre à mieux vous connaître. Aujourd'hui, c'est vous l'invité de la semaine. Et justement, sur Cannes les Reims TV, on aimerait bien connaître un petit peu votre parcours. D'accord. Quel est votre parcours avant de devenir directeur de cette belle MJC? Alors écoutez, si on repart de mon enfance, moi je suis bocassien moi déjà. Ah, d'accord. Voilà. Je suis né à la clinique des Mimosas, qui est aujourd'hui Clinica, à la Boca. Donc je peux dire que je suis vraiment bocassien. Aujourd'hui, tout le monde est sur Cannes Centre. Je suis issu d'une famille de 5 enfants. J'ai fait toute ma scolarité au collège d'Imrier. Le quartier dans lequel j'ai grandi, c'est le quartier de la Frayère. Un quartier sur lequel aujourd'hui j'y apporte beaucoup d'intérêt en tant que professionnel parce que le but aussi c'est de rendre à la ville ce qu'elle m'a donné et notamment à ce quartier. Donc je fais partie aussi de cette école de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Voilà, je tourne jamais le dos. Vous aimez transmettre, ça voilà, se ressent. Je suis dans la transmission, j'essaye d'être le plus exemplaire possible avec toute la modestie que je peux mettre en avant. Le but, c'est pas de me mettre en lumière, mais c'est vraiment de mettre en lumière les jeunes, l'habitant et de montrer aussi une image positive parce que malheureusement, on parle beaucoup de choses négatives ces derniers temps avec toutes les crises qui se passent en ce moment, mais il y a pas mal de choses positives sur lesquelles il faut aussi tourner notre regard pour pouvoir avancer aussi. Voilà, je pense qu'on est dans une société où il faut vraiment être dans le partage, dans l'échange, la confiance mutuelle, c'est des valeurs qui se perdent. L'union fait la force. Tout à fait, tout à fait. Je sais que Laurent, tu es dans cette même dynamique. On essaye, la transmission, et fait qu'on s'entend bien tous les deux. Tout à fait, c'est pour ça que je réponds volontiers à ton invitation, parce que le travail que tu fais, je tiens aussi à le dire dans cette émission, c'est pas pour pour tirer les pompes, mais c'est un travail exceptionnel et je me retrouve en fait dans ce que tu mènes parce qu'on mène le même combat et c'est dans l'intérêt de notre public commun. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, une démarche désintéressée. Mais ça se ressent et j'ai pas de doute sur ça. La MJC Gium, elle a combien de temps cette MJC? Alors, la MJC Gium est née en 1976. Pour vous faire un historique très rapide, la MJC Gium, à l'époque, s'appelait la MJC Frayère. Elle était au cœur de la Frayère et j'ai fait le soutien scolaire, moi, dans cette MJC Frayère. Donc, je suis elle vous a suivi, la MJC. Je suis un enfant des MJC. Donc, j'ai grandi dans la MJC. J'ai passé mon BAFA à l'âge de 17 ans. Et j'ai progressivement monté les marches en tant qu'animateur, ensuite coordinateur de structure, pour aujourd'hui, depuis 5 ans à peu près, être directeur général de ce bel établissement. Donc l'idée aussi, c'est de se dire, c'est pas parce qu'on vient d'un quartier qu'il y a des fatalités. Effectivement, on peut ne pas avoir tous les atouts, c'est-à-dire au niveau peut-être de la recherche, de la famille, de tous les soutiens, mais à un moment donné, si on se donne les moyens, la France est un beau pays, et c'est un pays qui tend la main
à tout le monde, qu'on soit blanc, noir, jaune. Voilà, c'est moi, vrai. c'est la valeur aussi que je veux mettre en avant et le message que je fais passer aussi à cette jeunesse. Ne vous repliez pas dans comment dire, une maltraitance ou de dire on ne veut pas de nous. Avancez. Voilà, avancez, donnez-vous les moyens. Et moi, je pense être aussi cet exemple-là entre guillemets, de réussite. Et le but, c'est aussi de transmettre ça. Voilà, c'est important ces valeurs-là. Donc, pour revenir à la MJC, elle est née à La Frayère. En 1995, il y a eu un incident, un incendie, on peut le dire. D'accord. Oui, en 1995, il y a eu un incendie dans cette MJC-là. Et on a été délocalisé dans le parc de la Ferme Giom. Et donc la MJC s'appelait la MJC Ferme Giom. Elle a été rebaptisée. Donc elle reste toujours aux abords du quartier, mais elle a été délocalisée à peu près à 500 mètres à vol d'oiseau. Et donc j'ai pris moi mes fonctions en 2009 dans cette structure-là, jusqu'en 2017 où j'ai pris la direction générale ensuite de ces services-là. Donc c'est une MJC qui reste hors du temps, qui reste vraiment proche des gens, même si on n'est pas dans le quartier. On part du principe que les gens aussi ont besoin de sortir du quartier pour une ouverture vers l'extérieur. L'idée, c'est de ne pas cantonner tout le monde dans le même monde. Il y a combien d'adhérents dans cette association, Honoré ? On est à 950 adhérents. Ah oui, c'est... Voilà, on a eu une période de Covid, on est un petit peu descendu, mais c'est normal. C'est normal. Il y a la période Covid. Et c'est une association qui est en plein développement. Moi, je mets en avant aussi l'innovation. Parce que je suis un jeune directeur, hein, j'ai 43 ans. Si c'est pour faire une carrière, comme l'ont fait les directeurs, à juste titre, hein, d'MJC, ça ne m'intéresse pas. Moi, le but, c'est d'être aussi dans l'air du temps. Pourquoi ? Parce qu'on a une jeunesse qui se met à jour et à la page de manière régulière. Et si nous, les institutions, on n'arrive pas derrière à suivre cette dynamique-là, on sera déconnecté des réalités de terrain. Donc le but, c'est de se mettre à jour régulièrement, de se remettre en cause en tant que professionnel aussi, voilà, d'envoyer mes équipes en formation pour répondre au mieux aux besoins en fait, de notre jeunesse. Et on peut retrouver quelles activités justement à la MJC pour ceux qui nous regardent en ce moment, qui disent je vais venir à la MJC Giom parce que j'habite à Cannes-la-Boca ou même les alentours, parce que j'imagine vous accueillez tout le monde, hein, Honoré. Hein, tout à fait. C'est pas que les Bocassiens. Tout à fait, on accueille tout le monde. On a un tarif préférentiel pour les Cannois. Pour une carte d'adhésion, on est sur 16 € pour un Cannois. Et pour ceux qui viennent de Mandelieu ou de la commune autour, il y a 2 € de plus. Mais c'est très accessible. C'est symbolique. C'est très accessible. L'idée, c'est vraiment, voilà, on est dans le partage, l'ouverture vers l'autre. Nous, notre cœur de cible, ça reste quand même le centre de loisirs, 10-17 ans. Donc voilà, pour tous les parents qui ont des enfants entre 10 et 17 ans, ils sont les bienvenus. On est quand même victime de notre succès. On est à peu près à 28 places, on a toujours 40 demandes. Tant mieux, voilà, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes utile. Voilà, et on a eu la chance d'avoir la belle qualité délivrée par la DDCS, qui est l'organisme d'État. Pour nous, on a été la première association du département à l'obtenir. Et on va dire c'est comme une étoile pour un grand restaurant. Voilà, donc ça montre la qualité de nos accueils de loisirs. On peut être fiers de vous, Honoré. On en est fiers parce que le but c'était ça aussi, c'était de se professionnaliser parce qu'à un moment donné on travaille avec des enfants et les enfants pour un parent c'est ce qu'il y a de plus cher. Et nous on se doit, et moi je parle en tant que parent aussi, on se doit d'apporter cette qualité, cette sécurité à tous les niveaux. Donc on est vraiment à l'MJC à la pointe sur ce volet-là. Et aujourd'hui, depuis qu'on a ce label-là, ça fait à peu près 3 ans, c'est vrai qu'on a les parents sont de longue à inscrire leurs enfants. On a été un peu victime de notre succès. Écoutez, vous le méritez et tant mieux. Et ça veut dire que vous êtes une vraie utilité publique. Et ça, c'est très important de le souligner. Donc, j'imagine en termes d'activité, on parle de sport. Hein. J'imagine on fait du sport à la MJC Giom. Est-ce qu'on fait de la danse? Alors, il y a des activités de danse. Parce qu'on m'en a parlé il n'y a pas très longtemps, on m'a dit on fait un peu de danse à MJC Giom. J'ai dit, alors ça c'est intéressant. Au niveau de la danse, il y a un grand événement qu'on est en train de préparer qui aura lieu cette année, qui s'appelle Hip Hop School. D'accord. C'est un nouveau concept qu'on a mis en place qui va se dérouler au Cinéum de Cannes. Donc c'est à côté. Donc faire un spectacle de danse dans une salle de cinéma. Promis, c'est promis, je ne savais pas, hein, vraiment, on est en total, en direct, en impro. On est connecté, on est connecté. D'ailleurs, je t'invite dans le cadre de grand plaisir, qui aura bientôt lieu. Et l'idée, voilà, le concept un peu fou, c'est de se dire comment regarder un spectacle de danse dans un lieu chaud et un peu atypique. Et pourquoi pas dans un cinéma?
Donc, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. on s'est mis en concordance avec les services de la ville, les services techniques que je remercie, pour organiser cet événement qui aura bientôt lieu. Le temps passe tellement vite. Ah, je sais. On pourrait passer des longs moments ensemble. Des heures. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Cannes et Reims TV pour un l'invité plaisir. de la semaine. Et vous revenez quand vous voulez, on est en famille, on est à la maison ici, hein, on le sait. Hein. Merci Laurent Merci pour votre beaucoup, invitation. vraiment. Merci beaucoup Noré. Merci, au revoir. Voilà, ben ça y est, c'est déjà terminé, le temps passe tellement vite. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre invité de la semaine sur Cannes et Reims TV. Et puis ben écoutez, la vie est belle, hein, les choses positives, une chaîne positive. C'est la chaîne du bassin cannois, c'est Cannes et Reims TV. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.